Combattants de la liberté. Les Congolais ne se questionnent même plus. Les étudiants qui représentent l'avenir du Congo n'ont plus de bourse depuis des mois. Les fonctionnaires qui représentent l'administration publique n'ont plus de salaire depuis des mois. Mais ils vont travailler sans se révolter. Les salariés qui représentent les entreprises privées, le socle même de l'économie congolaise, n'ont plus de salaire depuis des mois et les entreprises ferment. Et enfin, les soldats et militaires n'ont même plus de salaire et sont traités comme des minables soldats et c'est les mercenaires de Sassou et ses forces spéciales qui font la loi au Congo. Alors, la question que je me pose à tous les combattants de la liberté issus de la diaspora, parce que c'est vous, la force de l'action, c'est vous qui représentez le Congo d'aujourd'hui et de demain, post-dictature, Denis Sassou Nguesso. Ce que je vous demande, je vais commencer par Nitou. Alors, pourquoi les Congolais ne se révoltent-ils pas? Pourquoi ne pas mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit maintenant alors que son mandat se termine dans moins d'une semaine? Très bonne question, mon frère. Tout simplement, ce qui se passe au Congo est inadmissible. Les étudiants ne sont pas payés, donc les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Et quand on voit l'argent qu'ils dépensent auprès des mercenaires, c'est révoltant. Alors les Congolais ne se soulèvent pas. Pourquoi les Congolais se soulèvent? Vous devez vous soulever. Sassou Nguesso, il n'est pas plus congolais que nous. Nous ne sommes pas nés esclaves de Sassou Nguesso. Donc le problème est simple. Nous devons nous soulever et nous faire partie. Alors, chers compatriotes, si vous-même, si nous-mêmes, nous ne prenons pas notre destin en main, personne d'autre viendra se battre à notre place. Donc, nous devons être unis pour faire partie du dictateur. Et nous allons y arriver. Chers compatriotes, voilà mon message. Merci beaucoup. Et à le message d'Alia. Bon, les Congolais, betke esclavia ça sauvé. Na clan yandi, na ba famille yandi. Esclavage mansaka traite négrière mansaka tama. Ya vana ba minder mutana sabet markina. Mais betlen dive que nos Congolais, on reste sa sous salbet yao. Ben ba militaire, ben ba fonctionnaire. Hein? Ben ken dim vraiment ko ba mambina. Yanga na dépenser ba milliards. Samna ko foot ba mercenaire et puis ben ko na konda na gisali ba pamba. Il ne manque que courage que le courage qu'on a qui sale na kena benu mais courage que telam que na benu ben mettre là que mutu que ça là depuis la fin du mois comment yann que na salaire ben révolté ben telama ben basika nanganda parce que mandat que na mansaka le 12 Tout le monde debout. donc font telama na font tambulan quoi Mon frère. Oui, chers compatriotes, vous savez, quand on n'a que la peur pour exister, ça veut dire qu'on n'existe plus. Sassou Nguesso ne doit pas faire des Congolais des esclaves du Congo. Au Congo, il n'y a pas d'esclaves. C'est lui, de par son comportement, qui doit se tromper. Maintenant, moi, ce message là, je l'adresse à l'armée. Tous ceux qui ont prêté serment, arrêtez de prendre les ordres qui sont mal donnés. Lorsque l'ordre est mal donné, lisez les articles. Lorsque l'ordre est mal donné, on désobéit et on se révolte. Personne n'est né esclave. Au Congo, il n'y a pas des esclaves. Donc l'armée, révoltez-vous. Merci. Enfin. Moi, je vais parler plus sur la communauté internationale. La crise que le Congo-Brazzaville traverse, c'est une crise aussi qui demande l'apport de la communauté internationale. L'ONU doit faire preuve de courage vis-à-vis du régime sanguinaire dictatorial de Sassou Nguesso. Pourquoi il y a eu l'ONU? Parce qu'il y a eu avant la SDN qui n'a pas pu régler des conflits dans le monde. Ce qui se passe au Congo, si c'était dans d'autres pays, on allait voir à travers les médias un concert ou un ballet diplomatique à temps à contre-temps. Le kérosène d'avion allait terminer. Et pour le Congo, jusque-là, l'action de l'ONU est jugée très faible, très faible, surtout avec Batili.
qui vient au Congo comme un touriste. Il ne vient pas là comme un envoyé de Ban Ki-moon. Donc ce message est adressé à Ban Ki-moon, aussi à la France, qui depuis le 1er juin 2016 dirige le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe suprême de l'ONU. Le Congo-Brazzaville, dans son histoire, c'est aussi la capitale de la France libre. Ce sera mieux aussi désormais que la France aille payer la dette du sang des Congolais versés pour la libération de la France. Comme ils ont fait cela au Mali, n'est-ce pas, et en Centrafrique. Il n'y a pas de différence de sang, de couleur de sang, entre le sang des Maliens ou des Centrafricains d'Ivoiriens, voire à celui des Congolais de Brazzaville que nous sommes. Donc notre message est très clair. On demande que la communauté internationale puisse aussi prendre des résolutions contraignantes contre ce régime de Sassou Nguesso. Il est au bout de son deuxième et dernier mandat, le 12 août. Normalement, chaque le 15, c'est la passation des services ou des charges de l'État avec le nouveau président démocratiquement élu. Mais là, le couac est là. Le 12, il termine. Et après, c'est le vide institutionnel. Même vous qui me pouvez être aussi président du Congo à ce moment-là. Et par conséquent, c'est l'État voyou. C'est la République bananière. Donc nous demandons que la communauté internationale ne puisse pas laisser dans le gouffre de Sassou Nguesso un peuple à bout de souffle, un peuple abandonné à lui-même. Et c'est vous le donateur, de leçons de la démocratie, tout ce qu'on entend là. La démocratie est arrivée en Afrique au cours des années 91, 90. Et c'était grâce au président, feu et paix soit son âme, François Mitterrand, avec la conférence de Bâle. Mais pourquoi l'on ne le fait pas? Mais aujourd'hui, cette richesse que le président François Mitterrand a laissée, et je crois que ça t'attend là. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ça dénigre aussi la démocratie française en Afrique. Ça dénigre aussi les relations, l'image de la France vis-à-vis de son ancienne colonie. Le Congo-Brazzaville et la France, c'est comme l'enfant et le père. Vous savez que le monde a changé, va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc cela veut dire que si la France a continué à entretenir ses mauvais, cela veut dire qu'il va perdre aussi l'Afrique francophone. Il y a tout ça. Oui, la question du franc CFA, de la coopération militaire, de tout ça. Très important. Que la France ne pouvait pas laisser M. Sassou Nguesso prendre des armes de guerre, aller bombarder une population à main nue au sud de Brazzaville comme de la région des Poules. Et ça, c'est très important. Et à quel moment que nous, on aura aussi les résultats de ce qu'on a fait à la France dans les années 40, quand elle était envoyée par les nazis. On a aussi besoin de leur concours. Quel est ce dictateur-là qu'on va caresser jusqu'à quand? La France doit agir. Et maintenant. La France, nous le demandons très solennellement de ne pas maintenant. fermer les yeux. Voilà. Nous sommes en France, vous voyez-vous, dans leurs médias, on ne parle même pas du Congo-Brazzaville, de Sassou Nguesso. Quelqu'un qu'on appelle coffre-fort ambulant. Mais c'est grave. Et allez-y au chute de Brazzaville, vous allez voir comment les gens souffrent là-bas. Il n'y a même pas une Nivakine. Il n'y a même pas une Nivakine, même pas une seringue. Pour qu'on opère quelqu'un, il faut payer le Madi Soabana, ce qu'on appelle chez nous. Vous trouvez ça c'est normal? Alpha Blondy disait dans une de ses œuvres, un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devait dire la dictature. Et un jour, le peuple demandera un changement. 30 secondes, bien sûr. 30 secondes. Donnez-moi votre dernier parlant pour que les Congos soient libérés. Et maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Le peuple doit se soulever. Voilà. Accompagné par les armées. On doit se soulever. On parle de l'armée républicaine. Oui. Donc l'armée, les vrais militaires devaient être derrière le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Donc je demande au peuple de se soulever. Mais le problème c'est que c'est quoi? Nous qui sommes ici, nous sommes vraiment en harmonie avec le peuple qui souffre. Vous souffrez. Vous souffrez. Et nous, ça nous fait de la peine. Parce que nous sommes à des kilomètres. Donc nous devons être unis pour faire partie du dictateur. Merci beaucoup. Enfin, je demande à la population congolaise
tout entière, du nord au sud. Du nord au sud, on dit bien nord est arrivé. Le 12, Sassou Nguesso ne serait plus président légal du Congo. Donc, on demande à toute la population le 13 l'insurrection populaire. Et nous ici, on continue le combat. Merci. Il doit dégager. Merci, merci.